Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 13 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour vous aider, nourrir votre intuition, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une deuxième bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire. Ouais, si on s'y rend. Voilà, de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra, je l'espère, vous aider, vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien, alors voyons quelles énergies, quels messages on a pour vous pour cette journée du 13 juin. On va faire pour vous un tirage en croix celtique et on va utiliser le tarot clairvoyance que voici. Alors, on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui est la personne d'importance dans cette situation qui occupe votre esprit présentement, ou dans laquelle vous êtes présentement, ou dans laquelle vous serez très prochainement. Alors, à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de bien comprendre de qui exactement il s'agit pour vous dans cette situation. Allons-y, alors j'aurais besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Oui, merci. On commence avec la 6 de cœur, qui nous parle de passé oublié. Une personne ou un événement du passé refait surface, l'amour n'est plus et le passé est irrémédiablement oublié. Est-ce qu'il serait question ici d'un ou d'une ex, d'une ancienne flamme? Ça peut également être une question d'amitié. Hein? Les cartes de cœur, on a toujours ou très souvent tendance à associer ça directement à l'amour, mais l'amitié, c'est une forme d'amour également. Hein? Alors, ça peut être une ancienne amitié qui refait surface, une amitié que vous aviez délaissée ou qui s'était étiolée avec le temps. Alors, utilisez votre discernement afin de voir exactement dans quelle situation vous êtes. Hein? On est plusieurs personnes à faire partie de cette communauté d'âmes qui vivent des situations similaires. Alors, les cartes vont sortir pour décrire cette énergie similaire qu'un groupe de personnes vivent en ce moment ou vivront prochainement. Alors, voilà. Allons-y maintenant pour une deuxième carte. Celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle. Merci. Premier arcane majeur, nous avons
L'univers. Harmonie totale, accomplissement matériel et spirituel. C'est une énergie qui m'amène l'abondance générationnelle. Il y a même, en fait, sur l'univers, il y a la carte qui est habituellement dépictée dans le tarot traditionnel comme étant le monde. Ici, elle s'appelle l'univers. En tant que deuxième carte, on parle de plein d'offres financières favorables. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles entrées d'argent pour vous? Est-ce qu'il y a des nouvelles occasions de travailler sur des projets qui pourraient vous rémunérer plus qu'à l'habitude? Mais il y a cette énergie de vouloir aller dépasser le niveau d'abondance que vous avez présentement et aller vers le niveau supérieur, le niveau, je dirais même ultime, de vouloir être comblé pleinement au niveau matériel. On parle souvent des finances quand on parle dans le tarot traditionnel des pentacles ou des deniers, mais en fait c'est tout ce qui est appartenant au monde matériel, donc tout ce qu'on peut toucher, posséder, transformer. Alors ça peut être des biens matériels, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être une automobile, ça peut être de l'argent qui permet d'échanger ce niveau énergétique-là du matériel. Allons-y maintenant avec une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Dans le conscient, on a le roi de cœur. Un homme bon et généreux. C'est une énergie masculine qui a la maturité de ressentir, de vivre et d'accepter pleinement ses émotions, de ne pas les refouler. Un homme protecteur qui vous aime beaucoup cherche à vous aider. Profitez de ses conseils éclairés, il vous veut le plus grand bien. Alors ici, comme je dis, c'est l'énergie qui est une énergie masculine. Ça peut être un homme qui est en énergie masculine, ça peut être une femme qui est en énergie masculine. Dans le fond, l'énergie masculine, c'est le côté yang, c'est le côté action. C'est une personne qui est portée à poser des actions, qui n'est pas dans la réception. Voilà, c'est une belle énergie que l'on voit ici dans le conscient. Donc, c'est pour certaines d'entre vous, c'est la conscience que vous avez que cette personne est dans votre environnement. Pour certaines d'entre vous, c'est plutôt ce que vous représentez, la conscience que vous avez de ce que vous dégagez autour de vous dans votre environnement, de ce que vous représentez, de ce que les gens perçoivent de vous consciemment. Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Wow. Je pense que c'est la première fois, ou presque la première fois que j'ai une carte qui flippe comme ça, directement sur le paquet. 10 de travail. Après moi, elle voulait sortir comme ça. 10 de travail. Réussite possible avec effort et stress. Vous avez du travail par-dessus la tête, beaucoup de pain sur la planche. Rassurez-vous, vos efforts ne seront pas vains. Votre travail sera récompensé. La 10 de travail, c'est une énergie, c'est comme toute l'énergie, c'est le maximum de ce que vous êtes capable de porter comme charge de travail, comme application de vos intentions, de vos actions dans de la création, dans de la fabrication, dans de la transmutation d'énergie en matérialité. Dans le subconscient, c'est pour certaines d'entre vous, le message est est-ce que le subconscient, c'est un peu ce qui nous est caché, qu'on ne voit pas directement dans le conscient. Est-ce que vous réalisez que vous vous en mettez peut-être trop sur les épaules?
Et pour certaines d'entre vous, pour lequel ou lesquels vous êtes consciente de ce fait, hein, c'est plutôt l'énergie, hein, l'énergie de la motivation que votre subconscient, votre enfant intérieur vous permet d'avoir, hein, il vous nourrit avec cette capacité à en prendre beaucoup sur vos épaules, à accomplir beaucoup, à travailler très fort, parfois même sans avoir un retour sur l'investissement qui soit comparable aux efforts que vous avez fournis. Hein. Mais ici, il y a l'idée également que c'est une énergie qui est temporaire. Hein. On ne peut pas rester très longtemps dans une énergie forte comme la 10. Alors, il y a la connaissance à venir que, effectivement, il va avoir un résultat favorable qui va suivre ces efforts. C'est... il y a même... Hein, on sent également un lien... pour ceux pour qui je parlais, hein, que le conscient, ça représentait quelqu'un dont vous aviez conscience qui était dans votre environnement pour vous amener ce support. Hein. Dans le subconscient ici, c'est comme si votre subconscient était plus conscient que vous de ça. Hein. C'est votre subconscient qui vous maintient dans cette énergie de travailler fort. Hein, puis il y a peut-être ce lien potentiellement que vous auriez à investiguer, hein, qui pourrait être malsain dans certains cas, de faire des efforts simplement pour plaire à l'autre ou pour impressionner l'autre, et non pas pour le faire d'abord et avant tout pour vous, parce que vous ressentez le besoin, parce que vous pensez que ça fait partie de votre mission. Hein. Donc ça, c'était pour le premier groupe énergétique, plus. On dit maintenant pour une 5e carte, c'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons la 9 de cœur. Pour le passé. Réussite affective ou artistique. Période de satisfaction, d'épanouissement et de plaisir, c'est l'accomplissement des désirs, le temps des récompenses et la reconnaissance après l'effort. Étrange qu'on nous dise après l'effort quand on parle du passé, mais en fait, le message qu'on nous amène ici, c'est que dans votre passé, il y avait cette boucle de rétroaction peut-être plus rapide ou plus directe, plus facile à voir, à percevoir entre vos créations artistiques, ce que vous ameniez, ce que vous manifestiez comme réussite, comme manifestation, et la rétroaction de réaliser cette réussite, réaliser l'ampleur de ce que vous aviez manifesté, la beauté de ce que vous aviez manifesté, hein, et la reconnaissance qui s'en suivait peut-être par les gens dans votre environnement. Parce que ici, avec le conscient et le subconscient, on perçoit que dans le moment présent, cette boucle de rétroaction-là est peut-être un peu étirée, ou il y a peut-être une scission quelque part, puis c'est comme si vous travailliez sans avoir l'impression d'être reconnu à la hauteur de vos efforts. Hein. Alors, il y a peut-être eu un changement quelque part entre votre passé et le présent, très certainement. Et voyons donc, avec la 6e carte qui va nous parler du futur, quel changement s'amène pour vous dans le futur proche. Une carte, merci. Pour ce futur proche, nous avons le cavalier de travail. Drôle, hein, comment le cadran en haut à gauche
et des cartes de cœur. Puis là, le cadran en bas à droite, c'est des cartes plus de travail. Cavalier de travail, changement au travail. Vous avez un choix à faire au travail ou sur le plan professionnel. Une proposition vous amènera à réfléchir à votre situation. Hein? On vient de parler que peut-être que vous ne vous sentez pas reconnu à la hauteur de vos efforts. Hein? Et là, dans le futur proche, on vous dit peut-être que vous êtes rendu à changer d'emploi, à demander une hausse de salaire, à demander un nouveau poste dans votre entreprise, si c'est quelque chose qui est possible. Mais clairement, vous êtes dû pour un changement. Il y a un peu cette énergie qu'on sent dans ces énergies de travail, un peu d'insatisfaction. Hein, dans le passé, vous sentiez cette rétroaction hein, de je fais des efforts, je suis récompensé, je suis reconnu pour mes efforts, et ça aide la roue à tourner. Hein. Et là, dans le présent et dans le futur proche, vous réalisez que peut-être vous aviez cette impression-là, mais peut-être qu'en fait, tout ce temps, vous étiez un peu exploité, ou vous vous laissiez peut-être exploiter sans vous en rendre compte, et que là, vous êtes arrivé à une phase où vous vous éveillez à cette problématique, à cet état de fait, et que vous voulez changer cette dynamique pour vous, pour votre futur. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. 2e arcane majeur ce matin, nous avons le Cupidon. Amour et conquête, hésitation, choix à faire. Hein, ce Cupidon qui se demande vers qui je vais tirer ma flèche. Étrange, hein? On avait le cadran du cœur, hein, du ressenti des émotions en haut à gauche. On a le cadran en bas à droite du travail, puis là on recommence l'arcane majeur, mais qui reparle encore d'émotions, hein, de liens émotifs. On est sur la 7e carte, choix à faire, hésitation. Hein? Je sens le lien, en fait, choix émotif. Il y a un lien fort entre le travail que vous effectuez, la reconnaissance que vous en retirez et le sentiment que ça vous amène, hein, de vous sentir utile, de vous sentir de vous sentir utile, de trouver votre place dans votre travail. Hein. Et donc, cette difficulté à effectuer ce changement, c'est comme si malgré le passé, le manque de reconnaissance, il y a tout de même un lien émotionnel qui s'est tissé. Hein. Tantôt, je posais la question s'il n'y avait pas un peu un lien malsain, potentiellement, entre mettre beaucoup d'efforts pour peut-être impressionner ou aller chercher cette reconnaissance versus être vous-même et mettre les efforts non pas pour la reconnaissance d'autrui, mais juste seulement pour vous-même. Hein? Et ici, on a cette énergie, hein, il y a un choix à faire, mais il y a le lien avec l'affectif qui est encore là. Le questionnement se pose encore, est-ce que ce lien est sain ou est-ce qu'il est malsain? À vous de vous poser la question et d'y répondre. On va y aller maintenant avec une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons la 10 d'obstacles. La 10 d'obstacles, souffrance morale.
grande peine à prévoir, beaucoup d'émotions. Vous devez affronter votre peine et regarder la réalité en face. Hein? L'environnement, je sens vraiment cet environnement de travail, hein, là où vous effectuez vos tâches quotidiennes. Si cette énergie devient lourde à porter de ne pas sentir, ne pas vous sentir reconnu à juste titre, à la hauteur des efforts que vous fournissez. Est-ce que c'est un problème lié à vous? Est-ce que c'est un problème systémique? Hein? C'est peut-être la division, la gestion du travail, la culture de l'entreprise qui est en cause. Ça peut, si ce n'est pas ce lien malsain qu'on pouvait percevoir au début du tirage, hein, là je vais sur une autre avenue pour vous aider à cerner un peu plus. Mais clairement, vous n'êtes plus bien dans cet environnement. Vous n'êtes plus bien dans cet environnement. Et votre défi, c'est d'aller vers des nouvelles opportunités favorables. Donc, allez-vous rester dans cet environnement? Allez-vous rester dans cette souffrance? Ou allez-vous décider de changer la donne? On y va maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. On a le cavalier d'argent qui nous parle de rentrée d'argent. Attendez-vous à recevoir un montant d'argent très bientôt. Votre situation va s'améliorer progressivement. On est plus dans l'espoir que dans la peur, bien sûr. Je sens ce lien avec le roi de cœur, cette énergie masculine qui est là pour vous soutenir, vous éclairer, vous donner des conseils pour faire cette transition entre cette situation qui n'est pas pour votre plus grand bien et cette situation où vous voulez aller effectuer un changement positif dans votre travail afin d'augmenter l'abondance que vous générez, l'abondance que vous recevez en échange des services que vous offrez. Le cavalier d'argent, c'est une énergie rapide. Non, rapide, ouais. C'est un cavalier, c'est un peu plus rapide que d'autres cartes, mais cavalier d'argent, c'est l'équivalent du cavalier de pentacle. Hein. Donc, de tous les cavaliers, c'est le plus lent, mais c'est tout de même un cavalier, donc c'est quand même une énergie rapide. Donc, on parle peut-être ici d'une énergie qui est plus sur le moyen terme que sur le court terme ou le long terme. Hein. Donc, on parle peut-être de plusieurs semaines, quelques mois, mais on n'est pas encore dans l'échelle des années. Donc, voilà, intéressant. On va y aller maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons la reine de travail. Je sens un lien direct maintenant avec ce roi de cœur. Hein. Relation bénéfique et sincère. Vous aurez une discussion d'affaires avec une femme indépendante, dynamique et affirmée. Elle pourra vous aider à réaliser vos projets. Confiez-vous à elle sans réserve. Je sens vraiment ce lien énergétique. Le roi de cœur, reine de travail. Je sens que pour ceux et celles d'entre vous qui étaient dans le groupe d'âmes qui vont rencontrer quelqu'un qui va les soutenir, cette personne contient ces deux énergies-là. C'est une énergie très complète. Hein. Capable de faire de bonnes décisions d'affaires en se basant sur les faits, sur les pensées, sur l'analyse.
mais également sur son intuition, hein, avoir l'intuition de prendre des bonnes décisions en affaires, et également d'être cette personne en lien avec ses émotions, d'être une personne généreuse, euh, euh, qui veut le plus grand bien des autres, hein, et qui veut donc les aider à s'améliorer, à s'élever. Pour ceux et celles qui étaient dans le deuxième groupe de personnes qui sont plus dans la réalisation, qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui va les aider, la personne que vous allez rencontrer est plutôt cette énergie juste de reine de travail, hein, qui est quand même une très belle énergie à rencontrer, mais qui est plus basée sur un lien d'affaires que sur un lien affectif, hein. Dans le premier groupe, il y a comme un lien d'amitié en plus du lien d'affaires, tandis que pour la deuxième partie de l'énergie, c'est plutôt une énergie de collaboration, une énergie même, je dirais quasiment donnant-donnant. C'est oui, je vais t'aider à t'améliorer au niveau de ce que tu as à apprendre pour améliorer ton lien avec l'argent, avec le travail, avec les affaires en général. Mais cette énergie le fait parce qu'elle soutire quelque chose également de ce lien-là. Hein, et je dis soutir pour ne pas dire profiter, parce que je sens pas ici un lien qui est malsain, mais bien un lien donnant-donnant. Il va probablement avoir un échange ici entre les informations et l'offre potentiellement même monétaire que vous allez recevoir de cette personne et ce que vous pouvez donner en échange. Ça peut être simplement un apport énergétique de votre part, hein. Parfois, juste l'énergie qu'on dégage, notre bonne humeur, l'amour inconditionnel qu'on dégage, c'est déjà quelque chose, oui, c'est immatériel, mais ça peut faire partie de cette monnaie d'échange interrelationnelle qui pourrait être présente ici. Comme énergie sous-jacente, nous avons la 9 d'argent, sécurité matérielle. Un événement pourrait bientôt vous aider à profiter pleinement de vos revenus. Règlement d'une dette, augmentation de salaire, nouvelles propositions, gains, héritage ou autre. Hein? Et là, on sent le lien, hein, dans l'espoir que vous aviez d'avoir cette rentrée d'argent. Ultimement, vous allez rencontrer cette énergie de reine de travail, hein, et ça va vous amener à cette sécurité matérielle que vous recherchez. Qu'a-t-on en dessous? 3 d'obstacles, contrôlez vos émotions. Que je sens relié à cette 10 d'obstacles, hein, à cette transition dans le travail, dans la façon d'obtenir ou d'aller vers votre abondance. 5 d'obstacles, sport, passe-temps. Un loisir vous apporte beaucoup de plaisir. Prenez soin de votre santé, physique et mentale. Valet d'argent. Personne n'est responsable financièrement. Ne vous laissez pas manipuler. Il y a une énergie jeune autour de vous à qui vous donnez trop. Et vous nuisez à son cheminement. 9 d'obstacles, problème de santé, deuil. Vous apprendrez qu'un proche a un problème de santé ou qu'une personne de votre entourage vit un deuil. 2 d'argent, contrat profitable. Changement bénéfique, amélioration de votre condition grâce à l'intervention d'une personne bienveillante. Et c'est encore la même personne qui vient encore vous aider. Six d'argent. Vous pourriez bientôt recevoir un montant d'argent que vous attendiez.
À chaque fois qu'il y a cette énergie de recevoir de l'argent, il y a tout de suite après, on l'a ici la 6 d'argent, tout de suite après la 5 d'argent dépasse fâcheuse, cette carte peut représenter une perte financière ou un vol. Il vous met en garde contre la présence dans votre entourage d'une personne malfaisante ou profiteuse. Alors, et ensuite, ça réaugure bien. 3 de cœur, fécondité ou naissance. Ouais, dans l'énergie qu'il y a plus loin dans le tirage, il y a cette invitation à ne pas attendre plus loin. Hein. On a la chance de pouvoir anticiper un peu plus loin dans ce tirage pour vous et de réaliser que oui, à court ou moyen terme, il y a cette personne qui va venir contribuer à l'amélioration de votre sort. Hein. Mais sachant ce qui s'amène plus tard, plus loin, peut-être que c'est déjà maintenant le moment de remettre votre focus à essayer de trouver également qui dans votre environnement est cette personne qui vous nuit financièrement, qui tente de drainer vos énergies, vos finances pour son bien, pour son bien qu'elle ressent comme étant son bien, mais qui est ultimement un non-bien pour son développement futur. Hein. Mais donc, je sens cette énergie, l'importance de cette énergie d'aller trouver où est la fuite dans votre bateau afin de la colmater. Pour ne pas répéter ce cycle qui s'annonce si vous ne faites pas de changement dorénavant. On termine avec une carte d'oracle, l'oracle des intuitions profondes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Oui, une carte soit pour nous parler de cette énergie roi de cœur, reine de travail, soit de nous parler de ce trou dans notre bateau qu'il faut dénicher et boucher. Une carte, s'il vous plaît. Pour l'une ou l'autre de ces questions. On a la carte enfant. Plus tard dans ce tirage, on arrivait à la carte naissance, mais étrangement, je sens que cette énergie d'enfant est plutôt liée à ce trou dans votre bateau. Hein? Il y a probablement une personne jeune. Avez-vous des enfants? Ou si vous n'avez pas d'enfant, est-ce un enfant d'un frère, d'une sœur, d'un cousin ou d'une cousine qui est proche de vous et à qui vous fournissez de l'aide de temps à autre, mais que cette aide finalement n'est pas pour votre plus grand bien ni pour son plus grand bien ultimement. L'énergie sous-jacente, nous avons la lune hein, qui représente ce qui est inconscient, ce qui est caché. Ce lien difficile à percevoir entre cet enfant et le trou dans votre bateau. On parle de rêve, inspiration nocturne, inconscient, nuit. Cette énergie ici vous allez avoir des précisions sur cet enfant, sur ce trou dans votre bateau hein, qui s'annonce plus tard à travers vos rêves. Alors peut-être que vous allez avoir une vision, peut-être que vous allez vous en rappeler, peut-être que vous en rappellerez pas, mais que votre subconscient, lui, va garder l'information et être capable de vous la fournir au moment opportun. Curiosité, Antoine. Été, chaleureux, passion, lumineux, énergie. Tricherie, déception, mensonge, trahison. Manipulation, contrôle, influence négative, toxicité. Ascension, promotion, élévation, amélioration. On a encore le même cycle qu'on voyait sous l'énergie cachée ici de la première pile. Hein, cette roue qui tourne entre il arrive quelque chose de positif pour vous et ensuite on dirait que cette énergie qui est cachée, cette énergie jeune
qui est caché vient vous voler énergétiquement une partie de l'abondance que vous venez de réussir à obtenir et vous devez recommencer ce cycle. Hein? Ouais. De là l'importance, comme je vous le disais tantôt, de peut-être remettre le focus un peu plus, puis d'écouter votre intuition, de suivre les indices qui vous mènent à trouver ce trou dans votre bateau afin que vous puissiez le colmater et que vous puissiez plus clairement, plus durablement continuer d'avancer sur le chemin de votre destinée sans que votre destinée soit déroutée temporairement par ce bateau qui prend l'eau que vous devez sans cesse écoper. Alors voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous amener des informations, un message pour vous aider, vous guider, soutenir et nourrir votre intuition afin de vous guider le plus clairement et le plus durablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci.